Israël considère que les Palestiniens sont des animaux humains, comme l'a dit le ministre de l'Armée Yoav Gallant. On peut donc les humilier, les arrêter, les emprisonner, les torturer, les affamer, les bombarder, les pousser à l'exil ou les exterminer sans aucune représaille et en toute liberté. Israël assassin! 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 Les prisonniers palestiniens sont torturés. Depuis le 7 octobre, 16 sont morts dans les prisons israéliennes. Dernièrement, la semaine dernière, il y a un chirurgien de l'hôpital Al-Shifa qui est mort sous la torture. Un autre a eu les 2 poignets brisés sous la torture pour essayer de lui extorquer des renseignements sur des militants du Hamas. Dans ce contexte, le silence des pays arabes est assourdissant. Les 22 pays de la Ligue arabe s'accordent pour surtout ne rien faire, attendant qu'Israël finisse le boulot. Les Émirats arabes unis n'ont pas hésité à condamner l'attaque du Hamas du 7 octobre. Dans ces pays comme en Arabie Saoudite, les manifestations de solidarité avec les Palestiniens sont interdites ou très encadrées. Et elles semblent dérisoires quand on les compare aux foules indignées qui se rassemblent à Londres, New York ou Jakarta. Les dirigeants arabes ont peur de leur population. En Occident, les dirigeants se contentent de quelques mots appelant à un cessez-le-feu plus que timide, tout en réprimant toute parole de soutien envers le peuple palestinien, l'assimilant à de l'antisémitisme ou à une apologie du terrorisme. Comme vous le savez, sans doute, le secrétaire de la CGT du Nord, Jean-Paul Delescaux, vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour un simple tract. Des centaines de militants français sont traînés devant les tribunaux, poursuivis pour antisémitisme, parce que critiques de la politique de ce gouvernement fasciste et génocidaire, y compris des élus de la République, dont la chef de file des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, ainsi que Rima Hassan, avocate franco-palestinienne, qui figure en 7e position sur les listes de la France Insoumise aux élections européennes, viennent d'être convoqués par la police nationale française pour apologie du terrorisme. Macron complice, 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 Macron complice. Le docteur Ghassan Abou Sita, qui devait intervenir devant le Sénat de retour d'un séjour d'1 mois et demi à Gaza, a été interdit d'entrer sur le territoire français à l'aéroport Charles de Gaulle. En ce qui nous concerne, nous ne détournerons pas les yeux de Rafah. Nous interpellons les autorités françaises. Il faut passer aux actes. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, total et permanent pour la bande de Gaza. Cessez-le-feu, 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 cessez-le-feu,
des déplacements forcés de population. Nous exigeons le libre accès aux points de passage et l'entrée sans restriction de l'aide alimentaire et humanitaire. Nous exigeons le rétablissement des financements de l'UNRWA. Nous exigeons la levée du blocus de Gaza. C'est dans ce cadre que les otages israéliens et binationaux pourront être libérés. La France et l'Union européenne doivent arrêter toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël. Et nous devons imposer des sanctions politiques, économiques et commerciales, notamment la suspension de l'accord d'association et de coopération entre l'Union européenne et Israël. Il faut poursuivre la mobilisation des peuples qui a permis d'aboutir à des résultats. Des instances internationales et des États réclament un cessez-le-feu, la reconnaissance d'un État palestinien et l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Notre espoir est dans la mobilisation des populations mondiales et de celle de la jeunesse qui fait si peur à nos dirigeants. Le peuple palestinien a le droit de vivre en paix sur sa terre. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance de tous les droits du peuple palestinien. Les droits du peuple palestinien, notamment son droit à l'autodétermination et son droit au retour. Cela implique le démantèlement des colonies, la fin de l'occupation et le respect de toutes les résolutions des Nations Unies. Dénonçons l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Libre accès aux points de passage. Cessez-le-feu total et permanent. Arrêt de la guerre contre le peuple palestinien. Levée durable du blocus de Gaza. Protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Arrêt des livraisons d'armes à Israël et de toute coopération militaire et sécuritaire. Sanctions contre Israël. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vivra. Palestine vivra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Avant de passer la parole à la camarade Saphir, qui... Toi d'abord. Alors, notre copine de l'UJFP va tomber dans les pommes à cause de la chaleur, donc on va d'abord lui donner la parole, et après ça sera la camarade étudiante de Lyon 3 qui viendra faire un appel. Avant de passer la parole à Nicole, si elle tient encore le coup, je voulais vous dire que mercredi, nous appelons à un rassemblement devant la mairie de Lyon, place de l'hôtel, place de la Comédie, parce que c'est l'anniversaire de la Nakba, la catastrophe. Quelle heure? Voilà. Et samedi prochain,
à 18h, mercredi, place de la Comédie. Et les étudiants qui sont en grève en ce moment nous rejoindront. Bravo les étudiants! Petite annonce, mais très importante. Samedi prochain, on vous attend tous à Villeurbanne. Pour une fois, c'est pas à Lyon. À 15h, on fait un rassemblement à Villeurbanne, dans le parc des droits de l'homme, en présence de 2 députés, Gabriel Amar de la France Insoumise, André Torigna de la France Insoumise qui viendra nous parler du voyage qu'elle a fait à Gaza. Et il y a la Libre Pensée, la France Insoumise de Villeurbanne, l'Union Juive Française pour la Paix, l'Association France-Palestine Solidarité et bien entendu le collectif Palestine. Donc on vous attend nombreux samedi prochain à 15h, Parc des droits de l'homme de Villeurbanne. Ouais. Alors, je représente ici l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Et voilà ce que je vais vous dire brièvement. Les chars israéliens sont entrés dans Rafah. C'est un nouveau carnage guerrier et humanitaire qui commence. Un nouveau cran dans la politique de destruction des Palestiniens. L'UJFP appelle à rejoindre et à démultiplier les actions pour imposer des sanctions internationales. Les alertes du chef de l'ONU, Antonio Guterres, de l'UNICEF également, qui sonnent l'alarme pour les enfants, des chefs des différents États qui n'ont rien fait ce mardi 7 mai. L'État d'Israël a bombardé, pris le contrôle des frontières, envoyé ses chars sur Rafah où il plante ses drapeaux. L'accès à l'aide humanitaire vitale est encore réduite. Les autorités israéliennes ont fermé les entrées et sorties au point de passage de Rafah, y compris pour l'ONU. C'est un nouveau cran dans la destruction du peuple palestinien que vient de décider l'État israélien. Le moins d'Arabes possible sur le moins de territoire de Palestine possible. Tel est le projet des dirigeants israéliens qui se déploient aujourd'hui par le génocide et le nettoyage ethnique. Partout dans le monde, les populations solidaires des Palestiniens poursuivent les mobilisations. En France, alors que les actions étudiantes se développent, des rassemblements et manifestations s'improvisent dans de nombreuses villes dès ce soir, demain et ce week-end. L'Union Juive Française pour la Paix appelle à participer et à multiplier les actions. Il y a une urgence absolue à imposer des sanctions internationales contre Israël pour arrêter ce carnage. Je passe la parole maintenant à la camarade étudiante de Lyon 3. Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a eu des occupations dans les universités de Lyon, comme Sciences Po et l'ENS. Et nous avons obtenu un droit à l'ENS pour lundi, le lundi 13 mai du coup, où on peut avoir l'amphi Descartes, le plus grand amphi de l'ENS sur le site Descartes. Et à partir de 10h, on fera un topo sur la Palestine. À 12h, il y aura une assemblée générale
À 14h, une projection de film. À 17h, une conférence sur les syndicats palestiniens avec Mariette Ballon. Et à 19h, une intervention sur le boycott universitaire. On appelle à tous les personnes qui sont pour la Palestine, pour le droit palestinien, qui sont pour la cause palestinienne. Parce que nous, pour les étudiants de Sciences Po, il y a eu une expo, la voix Palestine qui a été annulée. Parce que justement, ça portait sur la Palestine. Le gouvernement français essaye de censurer les étudiants parce qu'ils ont justement peur de la jeunesse, parce qu'on est le futur et on a intérêt à se bouger pour un monde meilleur. Bravo aux étudiants et qui nous rejoignent nombreux pour défendre les droits des Palestiniens. Je passe maintenant la parole à Lila de Europalestine qui fait partie du collectif 69 Palestine. Bonjour à tous. Merci d'être là déjà avec le soleil. C'est vrai que je vous félicite vraiment d'être là. Ça fait 7 mois. Vous entendez pas? C'est normal, d'accord. Mais quand même, je tiens quand même à vous le dire au nom des Palestiniens. Ils reçoivent les images, ils reçoivent les photos. Ils se sentent abandonnés par tous les gouvernements. Croyez-moi, quand ils voient ces rassemblements-là, ça leur donne énormément de courage. Et ils sont contents parce qu'ils ne se sentent pas oubliés. Et ça, c'est terrible quand vous êtes massacrés comme ils le sont actuellement, de savoir qu'il y a quand même toute la communauté internationale, toute la population dans tous les pays qui se soulève actuellement et qui dit au gouvernement non, notamment notre gouvernement à nous, qui est complice de ce génocide. Et Israël, assassin, Macron, complice, 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 La France, le gouvernement français fidèle à lui-même en termes de collaboration, continue encore à soutenir cet État génocidaire. Nous savons bien sûr que les événements n'ont pas commencé le 7 octobre pour les Palestiniens. C'est une histoire qui remonte à 1948 et bien avant. Sauf qu'on va démarrer de 48. Le rouleau compresseur colonial ne cesse d'avancer. Le traité de Balfour. Bien sûr. Donc ça c'est historique évidemment. Donc on a cette histoire d'occupation, c'est un programme. Et moi j'attire votre attention de se dire ne vous faites pas avoir, parce que tout le lobby actuellement a décrété que quand il s'agissait de prendre position sur cette question-là, ce génocide, il fallait d'abord dénoncer un tel, il fallait dire un tel, etc. Il faut refuser cette dictature. Fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, 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 fascistes, c'est vous les terroristes. Comment peut-on se taire? Comment peut-on dire quand on parle de génocide, oui, mais? Le 8 mai, il est incroyable. Quand vous parlez de génocide et qu'on vous dit oui, mais on n'a jamais vu, en tous les cas, le génocide, c'était dans nos livres d'histoire. Nous le vivons, nous le suivons actuellement. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. L'histoire dira que vous tous, nous n'avons pas été dans la majorité silencieuse. C'est pour ça que je vous dis bravo d'être là. Tous les samedis et encore. Parce que le peuple palestinien est un peuple de résistants et cette résistance-là est une leçon pour tout un chacun. Il ne s'agit pas que de la liberté des Palestiniens, il s'agit avant tout de notre liberté. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra,
et de barbarie. La liste serait beaucoup trop longue si on énumérait la manière dont Israël opère actuellement à Gaza et dans le reste de la Palestine. Parce que n'oubliez pas, notre regard est pour l'instant sur Gaza et puis on l'a déplacé sur Rafah. Il se passe autre chose dans toute la Palestine, en Cisjordanie occupée également. Ne les oublions pas, il y a des morts pratiquement tous les jours. Et vive la lutte du peuple palestinien! 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 Pour pas que l'on soit témoin de ce génocide, évidemment, il a fallu supprimer et assassiner tous les journalistes. Nous avons encore la possibilité d'avoir des contacts qui nous envoient un petit peu des informations au quotidien pour nous raconter un peu qu'est-ce que c'est que la vie actuellement sous les bombardements à Gaza. C'est terrible et je crois qu'il n'y a pas de qualificatif pour expliquer ce qu'ils sont en train de vivre. Et comme j'expliquais, la manière dont Israël s'y prend. Quand on parle de génocide, on prend ces prisonniers palestiniens, on enlève des Palestiniens de Gaza, on les amène du côté israélien, ils subissent des tortures, on les démembre. La torture est telle que quand ils reviennent à Gaza, ils ont perdu complètement la raison. Ils ne savent plus où ils habitent, ils ne reconnaissent plus les leurs. Ils arrivent amputés, mutilés, et c'est ça l'état d'Israël, exactement ça. Donc, moi... Criminels. Israël, assassin! 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 La barbarie ne manque pas d'idées. C'est-à-dire que quand on opère là actuellement, le mode opératoire, mais complètement, horrible, je veux dire inhumain, c'est d'envoyer ces petits papiers. Vous voyez, on envoie les petits papiers, on déporte les gens, on les pousse au sud de Gaza, à Rafah. Ils vivent dans des camps, mais alors vraiment très très serrés, il n'y a pas de place. On leur envoie des papiers et on leur dit, partez vite, on va bombarder. Mais partir où? Il y a des frontières, il y a des polices de partout, enfin il y a l'armée de partout. Mais comment peut-on opérer de la sorte? Comment peut-on faire ce qu'ils font? C'est absolument abject. C'est-à-dire que, sortez-nous toutes les guerres. Actuellement, les gens ont toujours la possibilité, quoi qu'il en soit, de se sauver. On l'a vu dans d'autres guerres. Le seul endroit au monde où on vous bombarde et vous ne pouvez pas sortir ni rentrer, c'est Gaza. Gaza, Gaza, on est là. 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 Alors, au lieu de dénoncer, au lieu de défendre ce peuple qui est entre les mains de ses bourreaux, qu'est-ce que fait notre gouvernement? Il arme l'occupant au lieu de défendre ces pauvres Palestiniens qui subissent ces bombes, qui reçoivent des bombes. Et tout nous détruirons la colonisation, et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Nous détruirons la colonisation. Donc, je parlais. Le programme, évidemment, c'est de collaborer, aider à ce génocide, mais c'est aussi mettre tout un arsenal
contre tous ceux en France qui osent s'élever pour dénoncer cette injustice, cette génocide. Et puis on rentre dans des discours, et là j'attire votre attention, faire attention parce que c'est incroyable quand il s'agit de cette question, comme les choses changent et qu'on n'a absolument pas la même approche quand on parle par exemple de génocide, c'est clair, et qu'on vous dit non, 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 c'est pas un génocide, on utilise des termes comme c'est un risque génocidaire, c'est-à-dire quand vous massacrez quelqu'un, on va chercher un peu de poésie. Non, non, c'est pas un génocide, c'est un risque génocidaire. Ou alors, on vous dit, non, 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 il y a un éventuel acte de génocide. Mais n'utilisez pas le terme de génocide. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour parler de génocide? Gaza, le lieu le plus dense au monde. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour parler de génocide? Donc, pendant tout ce temps que nous parlons à débattre génocide, pas génocide, les Palestiniens meurent sur le même modèle qui nous ont parlé de traité de paix, et puis on parle de paix. Pendant qu'on parle de paix, eh bien, les colonies, elles s'amplifient, et pendant qu'on parle de je ne sais quoi l'accord, les colonies continuent. Et comme je vous le disais au début, le rouleau compresseur colonial, lui, il a son objectif, c'est la judaïsation de 100% de la Palestine, et c'est d'expulser tous les Palestiniens. Sauf que ils ont peut-être pris la terre, mais les Palestiniens seront là et ils n'ont pas l'intention de partir. Je vais citer Palestine, vivra Palestine. Palestine, vivra Palestine. Palestine, vivra Palestine. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, Ben Gourion, tout le monde connaît David Ben Gourion. Qu'est-ce qu'avait dit Ben Gourion? Il avait dit, les vieux mourront et les jeunes oublieront. Les jeunes n'ont pas oublié. Les jeunes sont là, ils ne partiront pas. On va rester jusqu'à bout. Et vive la résistance du peuple palestinien. 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 Alors, pour agir, évidemment, nous avons ces rassemblements. Ils sont très importants. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ces rassemblements-là sont importants. Nous sommes surveillés, nous sommes observés pour savoir si notre mouvement est en train de se fatiguer. Et ça va donner, écoutez bien, très bien, et plus Gaza, on est là. On est là, Gaza, 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 on est là. Donc, renforcer ces mouvements-là, parce que si on était à leur place, on aimerait bien que les gens sortent pendant qu'on est en train de se faire massacrer. Dites-vous. Et la prochaine fois, quand vous venez, parlez-en à vos amis, vos voisins, entraînez du monde avec vous. Et c'est pas du soleil qui leur tape sur la tête, ce sont des bombes. Actuellement, c'est de l'amiante. Et c'est tout. C'est une nouvelle arme actuellement. Je vous dis, les rassemblements, les manifs, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. Je vous parlais des rassemblements et des manifestations. Nous avons, et pour terminer, une autre arme qui est l'arme du boycott. Il est très important. Boycott Israël. Boycott Israël. Boycott Israël. Boycott Israël. Boycott Israël. Informez-vous sur la manière, parce que la campagne de boycott, c'est pas les longues listes que vous voyez, on ne sait pas qui les diffuse. La campagne de boycott est une campagne qui est ciblée, qui est structurée. Rapprochez-vous de nous. Nous sommes disponibles pour organiser des sessions de formation. Nous avons ciblé, pour vous dire, deux carrefours.
avant décembre. Vénitieux, 20% de chiffre d'affaires en moins au mois de décembre. Le résultat direct de nos campagnes, 20% de chiffre d'affaires, si bien que vous le verrez à partir de janvier, les campagnes de promotion moins 70, elles n'en ont pas fini. C'était pour équilibrer et c'était là l'empreinte du boycott. Donc pour terminer, et ça fera peut-être aussi fléchir un peu nos instances internationales. Je vous invite ce soir à Dessines, au Centre culturel de Dessines. Gilles Devers aussi, l'avocat lyonnais, viendra parler de tout ce qui se fait aussi. Nous saluons nos avocats en France et à Lyon notamment, pour mener toute une procédure aussi pour faire condamner Israël. Et ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Informez-vous, il y a le boycott et sanctions. Donc c'est une seule solution. Boycott et des sanctions. Une seule solution. Boycott et des sanctions. Une seule solution. Boycott et des sanctions. Merci à vous et on vous attend très nombreux. Même si Israël ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Israël ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine et pour ceux qu'on assassine. Même si Israël ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Israël ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine. Même si Israël veut pas, nous on est là. On est là. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. On a entendu tout à l'heure qu'il y avait des soutiens de partis politiques en France, la France Insoumise notamment, pour soutenir les droits des Palestiniens. Il y a aussi le NPA. Je vais donner la parole à une jeune étudiante du NPA de jeunes qui va vous dire deux mots aussi. Et je voulais dire, honte aux partis politiques français qui regardent ailleurs. Quand ils ne vont pas même jusqu'à condamner eux aussi les soutiens de la Palestine, comme Raphaël Glucksmann qui a déclaré il y a peu, la semaine dernière, le gouvernement a eu raison d'envoyer les CRS déloger les étudiants qui occupaient l'université. Nous n'oublierons pas. On occupera toujours. Je donne la parole à Raphaël. Bravo les étudiants, bravo. Oui. Bravo les étudiants. Bravo les étudiants. Oui, bonjour, moi c'est Raphaël, mais pas Glucksmann, hein, Misoni.
du NPA Jeunes Révolutionnaires. Je suis également porte-parole et candidate aux élections européennes. Et effectivement, je voulais parler du fait que, en fait, là, il y a effectivement des mobilisations qui se sont relancées dans la jeunesse. C'est parti des campus aux États-Unis et c'est venu maintenant en France, à Sciences Po, à Sorbonne à Paris et également aussi à Lyon. Pour ce qui s'est passé ces derniers jours à la Sorbonne à Paris, c'est qu'en fait il y a eu des étudiants qui occupaient et qui se sont fait en fait chasser par les flics parce que pour apologie du terrorisme. Donc c'est quand même assez exceptionnel quand c'est eux qui dégagent avec violence les étudiants qui se mobilisent contre le massacre en Palestine. Donc effectivement il y a eu à peu près 86 personnes envoyées en garde à vue, notamment un de mes camarades aussi du NPA. Donc voilà, moi je voulais leur apporter mon soutien et ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on voit il y a la répression des flics directement dans les universités, mais il y a aussi après avec tout le même en fait appareil répressif, il y a les journalistes qui effectivement nous traitent sans arrêt d'antisémites, mais en fait moi je pense que effectivement c'est pas nous les antisémites, tout simplement parce que début novembre dernier par exemple, c'est pas nous qui avons marché avec les Le Pen, Bardella et Zemmour contre une marche dans une marche soi-disant contre l'antisémitisme, alors qu'en fait c'est tout simplement eux, les descendants de Pétain et des collabos qui ont justement tué les juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Les vrais antisémites, moi je pense que c'est ceux qui disent que en fait tous les juifs soutiennent le gouvernement de Netanyahou sous prétexte qu'ils sont juifs, alors qu'en fait c'est faux, parce que notamment dans le campus de Columbia aux États-Unis, il y a un groupe juif pour la paix qui se mobilise pour dénoncer le génocide à Gaza. Et ce qui est antisémite aussi, c'est de continuer à maintenir en fait un état de guerre permanent dans la région qui transforme les Israéliens en soldats d'une politique criminelle et qui transforme la population palestinienne, tout simplement en génocide. Moi je pense que, dernière chose, pour conclure, dernière chose, je pense que moi les deux peuples ils pourraient vivre en paix, mais pour ça faudrait nous ici dénoncer le soutien que notre impérialisme y donne à Israël, notamment par la voie d'armes. Macron et Biden aux États-Unis ils sont complices, donc nous on doit les dénoncer ici. Et il faudrait mettre fin également aux différents nationalismes et voilà, on ne se laissera pas faire et on continuera à se mobiliser contre le génocide à Gaza. Israël assassin, Macron complice. 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 Israël assassin, complice. Je vais donner maintenant la parole à une représentante de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, qui se bat depuis plus de 20 ans à Lyon dans le collectif. Jusque quand laissera-t-on Netanyahou massacrer les Palestiniens en toute impunité, méprisant toutes les tentatives pour trouver un accord de cessez-le-feu humanitaire, pourtant accepté depuis plusieurs heures par le Hamas? Israël a poursuivi dans la nuit du 6 au 7 mai ses bombardements sans relâche des quartiers résidentiels de Rafah, causant de nouveaux massacres. Au petit matin, après l'avoir bombardé
et détruit des camions d'aide humanitaire. Il a pris le contrôle du passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza et y a dressé le drapeau israélien. Désormais, plus personne, plus rien ne peut entrer ni sortir de la bande de Gaza à part l'armée israélienne. Le 6 au matin, ils avaient intimé aux Palestiniens et Palestiniennes qui avaient trouvé refuge à l'est de Rafah de partir pour des zones sécurisées. Il y a longtemps que tout le monde sait que cette propagande de guerre israélienne veut dire, car il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Il y a juste des endroits moins bombardés que d'autres. Les familles, souvent déjà déplacées plusieurs fois, sont de nouveau condamnées à errer sur des routes défoncées dans une angoisse totale, dans l'espoir d'éviter la mort. Ce sont bien 1,3 million de personnes qui sont prises dans cette nasse mortifère. La volonté de Netanyahou est claire. Poursuivre son attaque coûte que coûte, en dépit de l'opposition au moins affichée faiblement de ses alliés occidentaux et des Nations Unies à cette opération. Avec son gouvernement d'extrême droite, il poursuit implacablement son objectif, l'exode, le nettoyage ethnique, le génocide du peuple palestinien. À Gaza, c'est par les bombes et la famine. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, par la répression, le vol des terres et les assassinats. En Israël, contre les communautés bédouines du Negev, Nakab à coups de bulldozer. Libérez les prisonniers de Palestine! 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 La logique de guerre semble devoir s'imposer malgré toutes les mises en garde des organisations humanitaires. Les réactions de ses amis, on parle d'Israël, et alliés, restent comme toujours de l'ordre des déclarations sans suite. La France rappelle son opposition à l'invasion terrestre, mais ne fait rien comme à son habitude. Joseph Borrell dit que l'Union européenne doit agir et on attend les actions de l'Union européenne. C'est cette inaction continue depuis des mois et des années face aux crimes d'Israël qui a conduit à cette situation où le peuple palestinien fait face seul à son oppresseur. Jusqu'à quand Israël va-t-il bénéficier de cette lâcheté coupable? Les Palestiniens ne peuvent compter que sur les peuples mobilisés. C'est pour cela qu'alors que les étudiants et étudiantes, et lycéens et lycéennes continuent leur mobilisation malgré la répression qu'ils subissent. L'association France-Palestine Solidarité a appelé à des rassemblements partout où c'est possible et dès que possible. Mobilisés, nous sommes pour un soutien total au peuple palestinien de Rafah, de Gaza et de toute la Palestine, et mobilisés, nous resterons. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat et ça s'arrête. Nous sommes tous des Palestiniens! 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 Nous sommes tous des Palestiniens!
Alors les amis, je voulais juste vous faire un petit rappel au cas où certains n'étaient pas là au début de ce rassemblement. Il y a une action donc demain dans les universités. Mercredi, il y a l'anniversaire de la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe pour les Palestiniens, c'est-à-dire lors de la création de l'État d'Israël, 800 000 Palestiniens ont été chassés de chez eux. Et ils vivent depuis 75 ans dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, à Gaza. Et ils sont maintenant 6 millions de réfugiés dans les camps. On ne les oublie pas. On les oublie pas. On garde les yeux ouverts. On est là, on est là. 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 Et donc, venez nombreux mercredi, place de la Comédie, en soutien aux Palestiniens pour l'anniversaire de la Nakba, anniversaire bien terrible. Et les étudiants en lutte nous rejoindront mercredi à 18h, place de la Comédie, entre l'Opéra et la mairie. Ok ? Ensuite, samedi prochain, comme tous les samedis depuis le 7 octobre, le collectif Palestine et tous ses soutiens appellent à se retrouver. Et cette fois, pour une fois, ce sera à Villeurbanne, parce que nous sommes appelés par LFI Villeurbanne et par la Libre Pensée à venir soutenir les Palestiniens. Et donc, ce rassemblement se fera dans un parc de Villeurbanne qui s'appelle le Parc des Droits de l'Homme. C'est à côté du métro Flachet. Et c'est entre 15h et 17h. Et auparavant, il y a les étudiants qui vont se retrouver à 14h à Charpennes et qui viendront nous rejoindre en manifestation. Donc venez nombreux samedi prochain à 15h au Parc des Droits de l'Homme de Villeurbanne. Je vous propose maintenant que, en soutien à nos amis assassinés, blessés, bombardés, nous fassions une minute de silence en l'hommage de tous nos amis en Palestine. Merci pour eux. Tahria, Tahria, Palestine! 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 Tahria, Tahria, Palestine!
Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine